Salué comme l'un des plus éminents pianistes de notre époque, Boris Berezovsky est un nom qui a fait couler beaucoup d'encre. Bien que sa virtuosité musicale soit incontestée, ses récentes prises de position politiques ont suscité des opinions divergentes. Il s'est alors vu mis à l'index en Europe où ses concerts ont été annulés. Lors de sa 10e apparition au Liban le mardi 5 mars dans le cadre du festival Al-Boustan, le virtuose russe a offert une interprétation lumineuse et bouleversante d'un florilège d'œuvres du répertoire des 19e et 20e siècles, réalisant ainsi un véritable coup de maître. Dans un entretien exclusif avec Ici Beyrouth, il revient sur cet énième retour au pays des cèdres et aborde la polémique entourant ses déclarations sur la guerre en Ukraine. Exactement, très chaleureusement et j'ai beaucoup de gratitude pour cet accueil ici, pas parce que c'est génial ici, mais surtout c'est l'histoire de ma famille aussi, parce que maintenant je viens avec mes enfants, ils adorent aussi être ici et voilà, j'ai prié à Dieu que je vienne avec mes grands-enfants ici. Ouais, c'est tellement bon, c'est tellement génial chez vous ici. Apparemment, non. C'est évident que la musique classique, d'ailleurs n'importe quelle musique, ni rock, ni Beatles avec I dream all this living together. C'est pas possible. C'est romantique. Les gens rêvent de ça. Moi, je rêve de ça. Mais en réalité, c'est quelque chose de complètement différent. Il n'a jamais eu cet effet. Je joue Beethoven aujourd'hui. Pendant le Beethoven, c'était beaucoup de napoléoniques guerres. C'est toujours été guerre après la guerre après la guerre. Bon, c'est comme ça, malheureusement. J'ai eu beaucoup d'admiration pour Beethoven, pour beaucoup des œuvres. Justement, je joue deux sonates qui sont très contrastées. La première est très dramatique et la deuxième très joyeuse. C'est pour montrer les deux côtés de Beethoven. Puis, pas seulement ta-ta-ta-ta, mais aussi très, très vivant, très, très humoristique et très léger. La première, c'est très simple. J'ai beaucoup de joie de ne pas aller jouer. Beaucoup à la France, j'ai beaucoup d'amis là-bas, mais j'ai toujours dit, si il y a quelqu'un qui vraiment m'aime, il peut venir en Russie, il n'y a pas de problème. J'ai vu un film italien il y a 30 ou 40 ans, quand j'étais très jeune, sur les destins des artistes. C'était... En fait, c'était les guerres, le monde était les guerres, après les guerres. Et une fois, quelqu'un qui était en train d'être tué, il a demandé, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Et le soldat, il était très surpris par cette remarque, parce que c'était normal de mourir, c'était absolument normal. Il a dit, ah bon, tu vas être artiste. Alors je pense que les artistes, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu de, s'il vous plaît, ne me tuez pas, on fait notre petit truc très beau, et voilà, c'est tout. Mais tout le monde, normalement, doivent avoir les droits pour l'opinion, non? L'artiste, c'est pas différent, mais la réalité, quand il y a la guerre, c'est tellement opposé que
Par exemple, si je dis quelque chose en Russie contre la guerre, j'ai aussi les problèmes. Mais j'ai toujours pensé que l'Europe, c'était démocratique et tu peux s'exprimer, mais apparemment non. Aussi, c'est complètement interdit. Donc, mais c'est pas mon problème. Je suis très content de vivre comme je vis maintenant et ça me fait pas beaucoup de mal du tout. Non, pas du tout. C'est mon histoire, j'exprimais qu'est-ce que je voulais exprimer et le résultat de ça, c'est pas mon problème, vous voyez. Parce que je dis qu'est-ce que j'ai pensé. Peut-être j'ai tort, peut-être j'ai raison, je sais pas. C'est les choses qui ont toujours. On exprime nos idées et nos visions des choses. Et pourquoi je dois regretter ça? Si c'est vraiment pas le problème de moi. J'ai exprimé ça et voilà, et comme ça je suis tranquille.